Kiddushin Dafiyut Tet et Kaf. Aujourd'hui, on va apprendre comment il s'est marié le frère du Noda de Yehuda. Dans la Gemara, dans Dafiyut Tet Amud Aleph, elle nous dit qu'il n'y a aucune possibilité que quelqu'un qui est encore katan, qui n'est pas encore à mitzvah, qu'il soit marié. Il n'y a aucune possibilité. C'est différent de la ktana, une petite fille, même si elle vient de naître, elle a un jour, elle peut être mariée, elle peut être considérée comme une échatiche. C'est dans le cas où son père il a marié à quelqu'un. Le Michat Renour, il parle qu'elle est dans le cas où elle est encore dans le ventre de sa mère, carrément. Ça dépend de Halachot de Ubari et Chimo, ça dépend de Kinyan sur Davar Shelo Balolam, etc. En tout cas, une fille, depuis l'âge de 0 ans, elle peut être échatiche, elle peut être mariée. Un garçon, il est impossible qu'il soit marié jusqu'au jour de sa bar mitzvah, parce que son père, il n'a pas de possibilité de se marier, et lui, il n'a pas de date pour pouvoir faire un kinyan, pour pouvoir se marier. La seule possibilité où il y a un katan qui est marié, la Gemara nous dit, c'est dans une histoire de hiboum. C'est donc son grand frère, il était marié, il est mort sans enfant, sa femme, elle doit faire un hiboum, et maintenant dans ce cas-là, si il va faire un hiboum, si à partir de 9 ans et un jour, que ces relations sont considérées comme des relations, dans ce cas-là, c'est considéré qu'il est marié avec sa femme, avec sa belle-sœur qui est devenue sa femme, et comme ça, la halakha est tranchée dans le Shulchan Aruch, Even Haezer, même Gimel Aleph. En tout cas, le Shulchan Aruch là-bas, il dit, non, la référence que je viens de donner, c'est la référence que le Shulchan Aruch nous dit qu'un katan, un petit, qui a fait des kiddushin, ces kiddushin ne sont pas valables du tout, et ils ne sont pas mariés. Donc, la halakha, elle est claire, comme ça, elle est tranchée, et comme ça sort de la Gemara. En ce qui concerne le reste des kinyanim, le mariage, des kiddushin, c'est une sorte de kinyan, en fait. Déjà, depuis le début de la Masechet, on voit comment la femme, elle se fait acheter, entre guillemets, par son mari, comment elle se rachète à elle-même, comment l'évêque d'Ivry se fait acheter. Et chacune de ces choses-là, c'est une autre sorte de kinyan. Et c'est considéré aussi comme des kinyanim. En tout cas, à propos des autres acquisitions, le katan, à partir de 12 ans, il a une possibilité de faire des acquisitions. Le tour dans Choshen Mishpat Resh Lamed He, il ramène l'avis du Rambam que un enfant qui a 12 ans, il a suffisamment de dates, de la même manière qu'on retrouve qu'il y a certaines halachot à propos des nedarim, que les nedarim sont valables à partir de cet âge, un an avant la bar mitzvah. Aussi, à propos des autres kinyanim, il a une possibilité de faire des acquisitions. Et là, la question qui se pose, pourquoi dans les kinyanim, on dit qu'il peut faire des kinyanim, et dans les kiddushin, on ne craint pas à ces kiddushin à partir de l'âge de 12 ans. Peut-être que s'il a 12 ans, il a suffisamment de dates. Et dans un cas où il y a une histoire de kiddushin, on devrait craindre qu'il y a ici des kiddushin. Le Noda de Yehuda, il en parle dans Even Haezer Nun Dalet. Il nous dit que malgré que les kiddushin sont considérés comme un kinyan, et on aurait pu croire que de la même manière que les acquisitions font effet chez l'enfant, alors les kiddushin aussi ils devront faire effet. Mais quand même, qu'est-ce qu'on peut faire que dans notre Gemara, Yutet Amud Aleph, la Gemara dit clairement qu'un katan ne peut pas être marié, dans tous les cas, même quand il a déjà 12 ans. Et cette Gemara, en fait, elle est devant nous comme une muraille qui nous bloque complètement toute autre possibilité de penser que le katan peut faire des kiddushin. Le Noda de Yehuda, il continue et il nous ramène un grand chidush. Il dit que c'est vrai que le katan ne peut pas faire des kiddushin quand il est petit, mais qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, qu'on comprenne ou qu'on ne le comprenne pas, comme ça, et la halakha, comme ça, c'est écrit clairement dans la Gemara, et comme ça, elle est tranchée dans le Shulchan Aruch. Il faut peut-être essayer d'expliquer, mais en tout cas, c'est clair que le katan, il n'y a pas de kiddushin du tout, même quand il a déjà 12 ans. Le chidush qu'on donne au Noda de Yehuda, c'est qu'est-ce qu'il en est dans le cas où le katan, il a dit, je fais maintenant des kiddushin, que les kiddushin, ça c'est fait dans un an. Quand j'aurai déjà 13 ans et demi, c'est qu'à ce moment-là que les kiddushin vont faire effet. On sait tous qu'on peut faire des kiddushin dans 30 jours, dans un an, dans 2 ans, etc. Je fais maintenant l'action des kiddushin, je donne la bague, je dis que je suis intéressé de faire des kiddushin, et je les fais tomber, que l'effet du kiddushin se passe que dans un moment qui est plus tard. S'il en est maintenant dans ce katan, qui lui a fait des kiddushin qui vont faire effet que quand il sera déjà grand. Ici, le Noda de Yehuda nous dit que
dans ce cas-là, ça marche. Pourquoi? Parce que toute la raison que le katan ne peut pas faire un kiddushin, c'est au fait un problème dans le mariage, dans l'effet, dans le résultat. Le katan, du fait qu'il peut faire des acquisitions, on comprend qu'il a suffisamment de dates pour tous les kinyanim, et donc il a aussi suffisamment de dates pour faire des kiddushin. Euh, donc pourquoi il ne peut pas marier une femme? C'est qu'en fait, dans le résultat, il n'a pas de possibilité. La Torah ne reconnaît pas un mariage qui a été fait avant l'âge de 13 ans. C'est le résultat qui il ne peut pas faire effet et c'est pas un problème de date. Euh, Comme ça, je comprends le Noda Beyuda, il faut le voir bien à l'intérieur et bien vérifier. Mais en tout cas, ça a l'air que c'est ça, en fait, le problème. Et donc, d'après le Noda Beyuda, un katan qui a fait des kiddushin, qu'il fasse effet qu'après qu'il soit gadol, ça marche. Et le Noda Beyuda, il nous dit une phrase intéressante. Il nous témoigne que comme ça, son frère et aussi son beau-frère, ils se sont mariés. En fait, ils se sont mariés quand ils étaient encore petits. Et personne ne leur a dit, il y avait des grands Talmidei Chachamim dans la ville, personne ne leur a dit, attention, quand vous grandissez, il faut que vous refassiez des kiddushin parce que ce que vous avez fait n'était pas valable. Et ils ont continué à vivre de cette manière-là. Donc on voit ici clairement qu'un katan peut faire des kiddushin pour quand il sera gadol. Ça c'est le chidush de Rabbi Yehuda. Beaucoup de poskim ne sont pas d'accord avec ça. Ils pensent qu'il n'y a rien du tout. Un katan ne peut pas faire du tout des kiddushin, même pour plus tard. Il y a même peut-être un problème de l'avoir chez le Balaolam. Du moment que maintenant, quand il est petit, il n'a pas de possibilité, il n'a pas de force de faire ce kinyan. Donc, il ne peut pas non plus le faire pour plus tard. C'est une grosse marque dans les poskim. Celui qui veut voir, il peut ouvrir le Avnei Miluim même Gimel Aleph. Shar Amelech, il en parle. Mishneh Amelech Ben Chotishut. Perek Dalet El Chazayin. Aruch HaShulchan, il en parle aussi. Donc, c'est en fait une grosse question qui a été ramenée dans les poskim. Quand même, en tout cas, on voit que le Noda Beyuda, il a dit que son frère et son beau-frère, Alakha les Maaseh, comme ça, ils ont fait. Un sujet qui n'a pas du tout de rapport avec ça, c'est pas une halakha, juste un petit Torah sur une Gemara qui a été ramenée dans Bafkaf à Moudalef. La Gemara, elle dit, la Gemara, elle fait le rachat du Pasuk qui dit, Kitov lo imach, on parle du Eved Ivri, et on dit que l'Eved Ivri, il est bien à l'aise chez toi à la maison. Donc, de là, la Gemara, elle apprend qu'il faut que tu lui donnes à manger, que tu lui donnes à boire, tu ne le fasses pas servir d'une manière qui est trop difficile. Et la Gemara a dit, si par exemple le maître il a l'habitude de manger un pain d'une autre qualité qui est très haute, qui est très, très grande, alors il doit donner le même pain à son esclave, à son élève, en fait, à son évêque d'Ivry, et il ne peut pas lui donner un mauvais pain alors que lui il mange du bon pain. Et finalement la Gemara elle finit avec une conclusion. Elle nous dit une phrase qui est connue, Mikan Amrou Chachamim, Kol HaKoneh évêque d'Ivry, que connaît Adon La'atzmo. De là ils ont dit que celui, en fait, qui achète un évêque d'Ivry, c'est pratiquement comme si qu'il avait acheté un maître. Parce qu'il doit tout le temps faire attention à son kavod, il doit faire attention à tout ce qu'il a besoin, et de lui donner tout ce qu'il faut. En fait, c'est considéré comme si qu'il avait acheté un maître. Dans Tosfot, il fait une remarque. Il dit, pourquoi c'est considéré qu'il a acheté un maître? Bah, qu'à dire, c'est considéré qu'il a acheté, que c'est comme si qu'il avait un copain. C'est pas qu'il est au-dessus de lui, c'est qu'au fait, il doit légaliser à son mode de vie. Pourquoi on dit que c'est considéré qu'il est comme son maître? Il faut répondre que on parle d'un cas où le maître, il a par exemple qu'un seul matelas ou un seul coussin, et dans ce cas-là, il se pose la question, à qui je donne le matelas ou le coussin? Est-ce que je le prends pour moi-même ou bien je le donne à l'esclave? Et là, la halakha dit qu'il faut qu'il le donne à l'esclave et il ne peut pas le garder pour lui-même. Et puisque cette halakha, elle parle même dans ce cas-là, donc ici, on voit qu'il y a même des cas où il va devancer les besoins de son évêque, de son esclave, même devant lui. Et donc ici, on voit qu'il est considéré même comme son maître. Et là, la question qui se pose, pourquoi c'est ça? Pourquoi c'est tellement évident pour tout spot que dans le cas où il a un seul coussin, il doit le donner à son esclave? Pourtant, en fait, quelle est la logique dans ça? Pourquoi le maître, il va dormir par terre? Il va mal se sentir, il va mal dormir, alors que son esclave dans la chambre d'à côté, il sera sur un bon matelas, il va très bien dormir. Quelle est la logique là-dessus? Une réponse un peu de Moussa que nous dit Rav Meir Hadash, un grand mashgiach de Chevron, je pense.
il dit que la Torah qui connaît les besoins de chaque personne, et qui rentre en fait dans le fond, dans les sentiments de chacun, la Torah, elle savait que quand quelqu'un se retrouve dans une situation dans laquelle le maître, il dort bien sur un bon matelas, sur un bon coussin, et l'esclave se trouve maintenant en train de dormir par terre, le fait qu'il se trouve dans cette situation, l'humiliation qu'il passe, le manque d'indépendance et en fait, tous les sentiments de son esclavage, tout va lui remonter et ça va être beaucoup plus dur pour lui. Donc, en tout cas, un esclave qui dort par terre, c'est beaucoup plus dur qu'un maître qui dort par terre. Et donc, c'est pour ça que la Torah, elle dit au maître, ici, tu dois faire attention, prends compte de ses sentiments et donne-lui le matelas, donne-lui le coussin, parce que pour lui, c'est encore beaucoup plus difficile de dormir par terre que pour toi, en sentant toutes les émotions qui vont lui relever, dans quelle situation il se trouve, il doit même dormir par terre, quel malchanceux que je suis, etc. Et donc, à cause de ça, la Torah nous dit, donne le coussin à ton esclave. Et pour finir, une histoire sympathique. Un rave qui avait un gmach d'argent, il avait une certaine somme qu'il prêtait à des gens. Et un jour, il y a une personne qui lui avait emprunté de l'argent depuis longtemps, est arrivé le moment et il ne lui a pas payé la somme. Et donc, le Rav, il a décidé d'attendre. Il a attendu encore un petit peu. Et puis, à un moment ou à un autre, il était obligé de lui réclamer l'argent. Il a été chez lui, jusqu'à chez lui à la maison. Ça devait être loin. Il lui toque à la porte et il lui dit, regarde, qu'est-ce qui se passe avec la dette que tu me dois? Cette personne qui essaie un peu d'échapper la dette, il lui dit, d'un air un peu ironique, il lui dit, c'est moi qui devrais aller chez toi. C'est pas à toi de te déplacer pour venir te réclamer la dette. C'est toi qui m'as fait un bienfait, donc c'est à moi de me déplacer. Pourquoi tu es venu? Pourquoi tu te déplaces, etc. Alors le Rav lui a dit, regarde, c'est écrit Eved Lové, les Ishmalvé. Celui qui emprunte de l'argent à quelqu'un d'autre. Alors, celui qui a emprunté l'argent, il est considéré comme l'esclave de celui qui lui a prêté l'argent. Il sera tout le temps soumis à lui, il devra tout le temps lui donner de la karatatov, lui dire merci, etc. En fait, le fait d'emprunter l'argent, c'est pratiquement de rentrer dans un esclavage. Autre part, c'est écrit, en fait, et dans notre Gemara, c'est écrit, le Eved Ovel Ishmael, c'est un pasuk dans Michelet. Dans notre Gemara, elle dit, Kol HaKoneh Eved Ivri, et Koneh Adon La'atmo. Donc ici, les postes sont inversés. Puisque toi, tu m'as emprunté l'argent, en fait, tu es mon esclave. Et donc, puisque moi, j'ai acheté un esclave, donc tu es devenu mon maître. Et donc, si toi, tu es mon maître et moi, je suis l'esclave, alors c'est à moi de venir te respecter et de me déplacer pour venir jusqu'à chez toi.